j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est très spéciale. Comme vous l'avez vu sur le titre, c'est un Hermès unboxing. Waouh, que dire. Je sais pas trop dans quelle vidéo, dans quel sens je vais faire la vidéo. Désolée, je suis un peu sans dessous. C'est mon premier coat à bague et donc forcément, si vous l'avez déjà vu, vous savez la sensation que ça fait. Et si vous ne l'avez pas encore eu, je vous le souhaite de l'avoir bientôt parce que la sensation, je pensais pas que ça me ferait autant plaisir et à la fois autant flipper et à la fois autant d'émotions en fait. Parce que oui, c'est futile, c'est du luxe, mais non, en vrai, c'est pas vrai. C'est aussi sentimental, c'est aussi un objectif qu'on s'était fixé dans une vie parce qu'on a atteint tel objectif et du coup on se fait un cadeau. Et donc c'est le cadeau de moi à moi pour mes 30 ans. Bien sûr, j'ai aussi ma famille, une partie qui a été financée aussi par ma famille du coup pour mes 30 ans. Voilà, ils m'ont demandé si je voulais quelque chose d'autre ou si participation à ce bébé. Je leur ai dit bien évidemment participation parce que alors waouh, ça fait mal au portefeuille, hein. Je pensais pas que ça me ferait autant mal au moment de payer. Bref, je vais vous expliquer l'histoire et je sais pas si je fais d'abord l'unboxing ou d'abord l'histoire. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment sentimental aussi avant tout. Enfin sentimental, c'est le moment où je me dis ouais, je peux m'offrir ce genre de sac. Pas tous les 36 du mois, ça c'est clair et net, je vous rassure de suite. Mais on bosse tellement, et je dis on, je dis vous aussi, qu'on a le droit de s'offrir de belles pièces. On n'a pas à se sentir gêné ou quoi d'avoir une passion comme celle-ci. Chacun fait ce qu'il veut et one life. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai dit ça mais je suis pas sereine. Bref, je vous ouvre ce bébé comme ça on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je vous explique après comment je l'ai eu, quels conseils je peux vous donner pour l'avoir parce qu'alors là j'ai découvert un énorme hack et c'est pas grâce à moi que je l'ai eu, hein, je vais vous le dire tout de suite. Ça faisait 3 ans que j'étais sur wishlist, je galérais comme un petit pou. J'ai voulu tenter le dernier truc, je me dis vas-y je vais le tenter, je suis sûre ça peut en plus potentiellement marcher mais bon YOLO et ça a marché. Voilà, bref, je vous dis ça après, on fait d'abord l'unboxing de ce bébé. Non mais vous pouvez pas, et je ne l'ai pas encore mis alors que là je l'ai filmé, du coup j'avais déjà filmé la vidéo une fois en français et en anglais. La vidéo n'a pas marché comme vous l'avez peut-être vu sur mes stories. J'ai dû tout refilmer aujourd'hui même, on est dimanche. Mon anniversaire est déjà passé, du coup vous vous en doutez bien, c'était le 9 mai. Et du coup voilà, je ne l'ai pas encore mis parce que je sais pas, en fait tant que c'est pas porté, c'est pas payé dans ma tête, alors que on a bien passé la carte bleue, hein, en vrai. Mais voilà, c'est peut-être bête, il y en a peut-être qui font comme moi, des fois je m'achète des trucs, je les mets pas pendant un mois et demi. Genre mes ballerines Chanel, pareil. Je les ai pas mises tout de suite, enfin le temps était horrible à Barcelone, parce que je vis à Barcelone. Abonnez-vous d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, ici on est passionné de luxe sans complexe, voilà, mais en good vibes. Je crois que ça va être ma nouvelle punchline, petite phrase. Ok. Je réalise toujours pas, hein. Vraiment. Je réalise pas que j'ai payé un sac aussi cher. Mais bon, je connais les prix pourtant, je le sais, hein, mais quand vous passez quand c'est à votre tour, voilà. Oh my god. Donc, j'ai déjà enlevé la protection. Je l'avais, parce que j'avais déjà unboxé le sac à la base, mais la vidéo, n'a pas fonctionné. Ça, c'est les boules, hein. Ok. Oh, en vrai, à chaque fois que je joue, je me dis waouh. Oui. Attendez, j'arrive de plus proche. On est sur un Birkin taille 30. Donc Birkin taille 30 et on est sur le vert amande. Alors là, j'ai l'impression que ça rend gris. Plus gris que vert, mais quand il y a beaucoup plus de lumière, ça rend vert un peu foncé. Donc c'est totalement les couleurs que j'avais demandé, qui étaient sur la Wish, donc ça c'est chouette. Je sais pas si là on va le voir, on verra à la caméra, sinon j'ai une photo où il est un peu plus avec le soleil, et vous voyez que c'est un peu plus vert. Donc ça j'adore la couleur est dingue. Attendez, je me rassois. Du coup c'est la première fois que je vous fais la présentation d'un Birkin, mais qui est pour moi cette fois-ci. Donc ici nous sommes sur un magnifique Birkin taille 30, bijouterie palladium, argenté, silver. Il y a encore les stickers, il va falloir que je passe à l'étape de les enlever. Ça va me faire bizarre. Ça sera l'occasion de faire une vidéo. Hyper ASMR. Il est sublime. La taille 30, c'est vraiment une taille que j'apprécie après en avoir essayé plusieurs.
Je vous en parlais notamment sur le bleu que j'ai en vente, celui de Je suis loup. La taille est parfaite. Vraiment, c'est une taille ultra utile au quotidien. J'adore le 25 aussi, mais il est quand même petit pour ce genre d'utilisation. Je dis pas non un jour. Pour l'instant, on va me laisser recovery financial, là, me remettre financièrement d'aplomb, les amis. Et du coup, je suis obligée de vendre certains sacs, hein, donc le mini Evelyn bleu qui est sur mon site d'ailleurs, bamluxurystore.com, j'en loupe pas une pour me faire de la pub, comme d'habitude, hein, de toute manière. Et il va falloir que je vende un autre sac, mais je sais pas lequel. Je pense un des picotins parce que je l'ai en 2 fois, en noir et en marron, en gold. Et voilà, donc sublime, je suis trop contente, je ne l'ai absolument pas encore porté. Et là, ça y est, vu que la vidéo sort, je pense que je vais pouvoir m'autoriser à le mettre. Je sais pas du tout quand, comment je vais le porter. C'est dingue. Bref, je vous explique maintenant la petite histoire de ce petit baby. Ça peut paraître tellement dingue de s'acheter un sac à ce prix-là. Mais je sais pas comment vous l'expliquer, c'est un accomplissement qu'on s'offre dans sa vie, entre autres. On peut avoir plein d'objectifs différents. Hein. Ça peut être des cadeaux d'accomplissement, ça peut être un sac, ça peut être une voiture, ça peut être un appartement, ça peut être une sortie au spa, ça peut être un resto, ça peut être un moment en famille, ça peut être... Il y en a plein. C'est hyper perso à chacun et à chacune pour le coup, ça. Moi, vous savez, je le cache pas, hein, je suis passionnée de sacs, donc forcément, j'aime bien me faire des cadeaux de sacs, entre autres, parce que je vous montre pas toute ma vie non plus, donc bien évidemment, j'aime aussi sortir avec ma famille, mes amis, etc. Et les voyages aussi, c'est quelque chose qui est assez impressionnant et qui est hyper agréable. Et des fois, on bosse pour voyager avec Vincent. Et franchement, on met pas grand-chose de côté parce qu'on bosse pour travailler, les amis. Non, puis on voyage intelligemment. Je vous ai fait un post d'ailleurs il y a pas longtemps par rapport à ça. Sur comment on fait pour ne pas payer full price quand on voyage. Souvent, on ne paye pas l'hôtel ou on paye à prix très réduit, par exemple le vol. Enfin voilà, ça je vous en ai déjà expliqué avec l'Amex et c'est dans ma bio. Et à force de faire des points, on voyage quasi gratuitement en fait. Donc ça c'est cool. Bref, c'est aussi pour ça qu'on voyage autant, parce qu'on me demande souvent mais comment tu fais pour voyager autant. Déjà aussi on voyage pour notre entreprise, enfin nos entreprises, mais aussi on a ce système de points et en fait c'est un peu comme un cashback sur vos hôtels, sur vos avions, sur vos dépenses au quotidien en fait, et c'est de l'argent que vous dépensez quoi qu'il arrive, donc pourquoi pas en récupérer un pourcentage pour vous. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire le plus en plus. Aux États-Unis ils utilisent tous quasiment ça et ça marche super bien. Bref, pour revenir à l'histoire, parce que c'est ça qui est le plus intéressant ici dans cette vidéo, hein. Là je m'éparpille, je savais pas comment faire la vidéo, je me souviens plus trop qu'est-ce que je vous ai raconté aussi dans la première vidéo que je vous ai filmée, parce que à chaque fois je prépare pas mes vidéos, je les prépare pas et c'est toujours du blabla, de l'authentique, tout ça. J'ai pas de script, c'est du one life, one shot, c'est du n'importe quoi. Bref. Ok, donc l'histoire c'est que ça faisait 3 ans que j'étais sur Wish, donc j'ai été sur Wish à Paris, j'ai été sur Wish à Barcelone à plusieurs reprises et j'ai été sur Wish aussi à Lyon. D'ailleurs, je sais pas si ma Wish est toujours active, probablement. Peut-être qu'ils m'appelleront dans l'année, mais bon, vu que j'ai celui-là, je ne pense pas. Et puis de toute façon, financièrement, je sais pas comment je ferai, hein, je vais pas vous mentir. On se débrouillera toujours hein, pour un Birkin ou un Kelly. À Lyon, j'ai fait une demande d'un Birkin 25, je crois. Bref, tout ça pour dire que je n'ai rien eu, pas de chance du tout. Hermès ne m'aime absolument pas et c'est peut-être aussi, je ne sais pas, mais peut-être en partie parce que je fais de la revente de seconde main. Et je sais que Hermès n'aime pas trop ça en général, donc ça peut me jouer des mauvais tours ou pas, hein, ça se trouve rien à voir. Mais j'ai pensé à ça. Et je m'étais préparée potentiellement à acheter un sac de seconde main. J'avais déjà eu en ligne de mire un Kelly 28 qui sort sur le site bientôt. Et ce mercredi, donc un Kelly 28 qui est absolument sublime et malheureusement je ne peux pas le garder en plus de celui-ci, donc je vais le vendre, mais j'avais en tête de garder m'acheter le Kelly 28 qu'une cliente m'a déposé, qui est incroyable, qui est vintage, qui a été un peu refait, etc. Mais du coup j'adore parce qu'on peut l'utiliser, il est retourné, il est marron, enfin tellement pratique à utiliser et on n'a pas peur de le porter justement. Et j'étais trop contente, vraiment il était très très beau et le prix vous allez voir est indécent. Mais du coup celui-ci est arrivé genre quelques jours avant mon anniversaire et là je me suis dit mince, je peux pas garder les deux. J'aurais bien aimé, donc le Kelly sera à vendre ce mercredi d'ailleurs, donc profitez-en, vous verrez, petit teasing.
Et donc, l'histoire, c'est que Vincent me dit, bon, allez, je vais faire une wish à ton nom, etc. On en parle, je dis, ok, bon, ouais. Il sait mes couleurs. Donc, mes couleurs de base, sur toutes mes wishes, c'était soit noir, soit gold, soit dans les tons verts, plutôt foncés, mais pas fermés à des tons verts très colorés, parce que j'adore cette couleur. Et donc, voilà la palette de couleurs que, en gros, je souhaitais, que j'ai fait dans toutes mes wishes. À Lyon, par exemple, c'est Birkin 25 Gold. Pour le coup, à Lyon, j'ai dû être super précise. À Barcelone, pas du tout. Ça qui est marrant, il y a des systèmes qui sont très différents. Paris, j'avais déjà tenté d'y aller sans rendez-vous comme ça, en mode coucou, c'est moi. Malheureusement, en fin de journée, il m'avait proposé que des Constance et des mini Evelyne, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, il n'y avait pas grand-chose que je voulais réellement. Et j'avais dit à la conseillère, ben, pour le budget du Constance, j'aimerais vraiment avoir un Constance un jour par contre, mais je préfère pour mon premier quota garder le budget pour un sac que je veux, un Kelly ou un Birkin. Mon Constance viendra après. Et elle m'a dit pas de souci, je comprends effectivement pour le peu de budget qui les sépare, je comprends. Et donc Vincent décide d'aller en boutique. On n'en avait pas trop reparlé, j'avoue. Il va en boutique, il fait la wish à son nom du coup, parce que ça peut pas être en votre nom, donc c'est le sac est à son nom, donc le sac lui appartient techniquement chez Hermès, même si c'est moi qui le paye. À chaque fois il fait la blague, non mais je vais te le revendre à prix d'or. Quel méchant. Mais du coup il y va, il rencontre la conseillère, notre conseillère, il lui dit voilà, pour les 30 ans de Margot, j'aimerais lui faire un beau cadeau avec sa famille. On veut absolument lui faire un cadeau de Birkin 30, donc elle lui a demandé les couleurs, donc noir, gold et vert foncé, ou clair aussi, mais plutôt vert dans les verts foncés. Il lui a dit voilà, couleur assez classique, bijouterie soit gold, soit silver, mais plutôt silver parce que je porte des bijoux assez argentés, donc ça correspondait un peu plus, à vrai dire, à mon style. Et donc c'était en février, ça. Pas de nouvelles depuis. Vincent, du coup, relance... Enfin, ça, c'est ce qu'il m'a dit après. Il la relance une semaine avant mon anniversaire en disant « Hello, tu m'avais dit que ce serait facile à... » Enfin, « Hello, où est-ce que ça en est ?» Voilà. Il lui envoie ça. Elle lui répond du coup par WhatsApp, parce que c'est le WhatsApp de la boutique. Ici, en Espagne, tout le monde bosse avec WhatsApp. Elle lui répond « Bah écoute, j'ai pas encore grand-chose. » Ok. Vincent lui dit du coup, enfin pas s'énerve, lui dit écoute, tu m'avais dit que ce serait facile à avoir et finalement il y a toujours rien. L'anniversaire de Margot c'est le 9 mai, c'est ses 30 ans et bah on compte sur toi quoi. Et il lui met un peu la pression, le pauvre. Mais c'est vrai qu'elle lui avait dit, bah ça serait pas compliqué à avoir et moi j'étais là, bah ah bon, enfin moi ça fait 3 ans que j'attends donc le pas compliqué. Voilà bref. Donc Vincent pousse un peu son coup de gueule gentiment, tranquillement. Et le lundi, donc mon anniversaire, c'était le 9 mai, le vendredi. Et le lundi, on était au bureau et Vincent reçoit un appel. Et il part un peu dans une pièce à côté. Il sort du bureau et je me dis, c'est quoi ça? Et il revient en mode tout excité comme ça. Et il n'osait pas trop me dire. Et avec le recul, il m'a dit, je regrette de t'en avoir parlé. Il voulait me faire la surprise, mais bon, voilà. Il me dit, oh là là, c'est notre conseillère Hermès, elle vient de m'appeler, elle a un sac pour toi. Je me dis, what? Incroyable, incroyable. Et il me dit vert menthe. Et lui, au téléphone, il a compris vert menthe. Je regarde sur Internet parce que j'étais plus sûre. Je me dis, mais c'est quoi déjà, etc. Pour moi, c'était pétant. Et effectivement, c'était pétant. Magnifique la couleur vert menthe. Hein. Mais je m'étais dit, pour un premier sac, je sais pas. En vrai, je vais pouvoir le porter que l'été, mais magnifique. Bref, on lui écrit qu'on arrive le soir même, qu'on viendra après le boulot, etc. Donc, on monte à la boutique, etc. On arrive tout en mode... Oh, elle savait pas trop si j'étais au courant et même moi, je savais pas trop en fait. Enfin, j'étais vraiment un peu dans le déni. Et elle me dit tu vas pouvoir choisir ton cadeau pour ton anniversaire. Enfin, on va te faire une surprise. Et du coup, j'étais pas trop sûre. Et elle me dit tu veux quelque chose à boire donc on refuse et tout. Elle me dit voilà, vous avez une pièce, venez et installe-toi. Ok, bon. Donc là, je commençais à réaliser, mais sans trop réaliser. Tu sais, quand vous voulez être dans le déni, bah voilà, c'est ça. Donc je rentre à la pièce et tout. Et là, bon, je vous mettrai la vidéo. J'ai demandé à Vincent de filmer quoi qu'il arrive. Je rentre et là, je vois une grosse boîte. Je me dis, oh my god, ça y est, c'est the moment. Là, j'ai l'impression que je parle, enfin, je raconte ma demande en mariage, alors que pas du tout. C'est trop débile, c'est trop drôle. Donc je rentre dans la pièce, je vois la boîte et là elle avait un grand smile, tu vois, elle regardait comment j'allais réagir et moi j'étais un peu choquée, j'étais là, mais en mode qu'est-ce que c'est quoi. Et je m'attendais peut-être au vert menthe, mais on n'était pas sûr en fait. Et avec Hermès, on n'est jamais sûr quoi. Et là elle déballe la boîte, elle ouvre, elle le sort, je me dis
mais il est trop beau. J'ai dit, mais il est gris, vert. Et j'ai dit à Vincent, mais il est encore plus beau que le vert menthe parce que je vais pouvoir le porter toute l'année. Bref, grosse surprise, très contente. Et finalement, quand ils veulent, ils peuvent. Mais du coup, tout ça pour vous dire que les hommes ont une grosse chance de pouvoir avoir des pépites, sincèrement. Donc les petits tips que je peux... Bon, déjà, dites-moi si vous aimez la couleur. Bon, de toute façon, ça c'est perso. Hein. Moi, je l'aime, donc c'est le plus important. Voilà. Mais dites-moi si vous aimez la couleur. Alors, j'essaierai de vous remettre la photo parce que là, j'arrive pas à savoir si ça donne plus gris que vert. Moi, je le vois quand même kaki en fait. Mais s'il fait sombre, il fait gris. C'est trop canon. J'adore en fait avec la luminosité, ça change la couleur. Ça va être trop facile à porter toute l'année. Ça, c'est vraiment le point positif. Je pense que je vais m'acheter deux petits Twilly là pour protéger un peu les poignets. Je sais pas, j'ai trop peur. Il faut que je me prenne un organisateur de sac. Donc ça, j'en ai sur mon site, je les vends. Donc n'hésitez pas aussi, on a Kelly et Birkin. Ok, les petits tips maintenant. Donc premier tip que je peux vous donner, c'est d'envoyer votre homme. Voilà. Envoyez votre homme pour dire à la conseillère ou au conseiller, voilà, c'est un cadeau pour ma femme, pour ma chérie, pour son anniversaire, pour, je sais pas, la réussite de son barreau, la réussite de, je sais pas, d'un chiffre d'affaires, d'une naissance, d'une fiançaille, je sais pas, n'importe. Mais envoyez votre chérie, ils ont beaucoup plus de chances que nous, sincèrement. Je sais pas, ils les prennent peut-être pour des bébêtes en se disant bah eux ils vont jamais penser à y revendre. En plus pour le coup elle sait ce que je fais, je pense, hein, elle est pas bête, mais elle sait que c'est un sac que je veux garder, donc j'étais un peu frustrée et j'étais à deux doigts d'abandonner en me disant bon bah tant pis. Et puis de toute façon j'avais le sac que je voulais aussi, que j'avais reçu d'une cliente qui tombait vraiment pile poil à pic quoi, donc au cas où voilà. Mais bon, effectivement, je suis très contente d'avoir ce genre de pièces et c'est pour ça que le Kelly, vous allez le retrouver sur le site. Malheureusement, je ne peux pas garder les deux. J'aurais trop aimé. On a essayé de trouver une solution, mais faut se rendre à l'évidence. Il y a un moment, on n'est pas Crésus. Et du coup, deuxième tips que je peux vous donner, c'est d'y aller pour des occasions, des anniversaires. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu des sacs Hermès, principalement, c'était pour mes anniversaires ou Noël, voilà, vraiment des occasions, quoi. Troisième tips que je peux vous donner, c'est d'aller à Paris. Vous faites le système de loterie, un système de rendez-vous de loterie sur internet la veille pour le lendemain et potentiellement vous pouvez avoir quelque chose. C'est pas obligatoire, c'est pas parce que vous avez un rendez-vous à Paris que vous aurez forcément le sac que vous voulez ou un sac. Par exemple, ils peuvent vous proposer aussi des sacs qui sont pas quota en fonction de l'heure de votre rendez-vous, vraiment. Donc troisième tip qui fait partie de celui-ci, c'est d'aller à Paris plutôt au moment des fêtes, et je dis au moment des fêtes à partir de mi-octobre jusqu'à mi-novembre, il y a beaucoup plus de stock, je trouve. Et c'était une de mes idées potentiellement d'y aller là en 2025, entre mi-octobre et mi-novembre, d'aller voir si je pouvais m'insérer dans un rendez-vous, entre guillemets, choper un rendez-vous entre deux, et potentiellement score un sac quota, parce que je le vois, il y a beaucoup plus d'unboxing à ce moment de l'année, parce qu'ils ont beaucoup plus de stock et de choix après les vacances. Bien évidemment, les usines réouvrent, et du coup, pour l'avant-fête, ils produisent un peu plus, j'ai l'impression. Donc, c'est aussi un très bon tips. Si vous avez un rendez-vous et que c'est en fin de journée, n'ayez pas trop d'espoir. En général, tous les Birkin et les Kelly, les Constance partent plutôt dans la matinée ou en début d'après-midi. Après, tout dépend ce que les clientes ont choisi ou pas, mais il y a tellement de rendez-vous au même moment à Paris que n'ayez pas trop d'espoir en fin de journée. Si votre RDV est en fin de journée, que vous devez prendre un avion réservé, ça vaut pas forcément le coup. Je vous recommande en tout cas, voilà, c'est un vrai conseil que je vous donne. Si vous devez vous déplacer, payer un avion, un hôtel, venez pas si votre rendez-vous est en fin de journée, franchement, ça vaut pas trop le coup. Voilà, c'est plutôt en début de journée qu'il faut venir ou début d'après-midi, là vous avez encore de la chance d'avoir quelque chose de la journée parce qu'ils ont des quotas, hein, et ça part tellement vite, enfin personne ne dit non à un Birkin, quoi, c'est rare. Voilà pour la vidéo du jour. Je vais maintenant vite la monter pour vous la sortir le plus vite possible. Je suis en retard, je suis désolée, j'étais dégoûtée que la vidéo n'ait pas marché. Voilà, j'espère que vous serez tout aussi heureuses et heureux pour moi de ce petit bébé qui m'impressionne un peu, qui m'intimide, j'avoue, parce que c'est vraiment c'est un sac, mais c'est aussi à la fois un accomplissement, entre guillemets, un objectif que je m'étais fixé et un accomplissement du coup de cet objectif. Et du coup ça m'intimide un peu et je sais pas encore quand je vais le porter, comment, tout ça, et le sortir aussi parce que c'est des sacs avec une certaine valeur forcément, et donc ça nous impressionne toujours, on se dit waouh, c'est un investissement quoi. Mais voilà, en tout cas trop contente parce que c'était vraiment un goal, et Birkin taille 30, je suis contente parce que c'est une taille que je vais pouvoir réellement porter, et c'est ça que je voulais sur mon premier Birkin ou mon premier Kelly, une taille qui soit facile à utiliser au quotidien, et ça c'est vraiment un point qui est trop important. C'est un sac que je vais utiliser, c'est pas un sac que je veux revendre.
Donc là, clairement, au top du top. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde, promis. Je sais que je suis des fois très longue à la détente sur les messages et les commentaires. C'est pas mon grand fort parce qu'en fait, j'essaie de tout faire à la fois et du coup, je ne fais rien. Enfin, je fais moins que ce que j'ose espérer faire. Et bon, bref, en tout cas, merci infiniment d'être par ici et de partager aussi cette passion qu'on a en commun, de regarder toujours mes vidéos, de commenter, de liker, même si vous manifestez pas souvent dans les commentaires ou jamais, je sais qu'il y en a qui regardent sans forcément commenter. Merci de regarder ma chaîne. Merci de participer aussi à toute cette aventure. Vous faites partie de cette famille, la BAM Family comme on aime l'appeler. On est vraiment une communauté cool, good vibes, passionnée de luxe sans pression. Je sais pas, décomplexé du sac. Non, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci infiniment parce que tout ça c'est aussi grâce à vous. Vous faites partie de tout ça. Et je tiens vraiment à l'annoncer. On essaie de faire toujours des concours pour vous remercier. On essaie toujours de faire au mieux comme on peut avec les moyens du bord et du moment surtout. On peut pas tout le temps en faire malheureusement parce que voilà, faut faire quand même attention. On a une entreprise à tenir, tout ça. Et voilà, en tout cas, merci mille fois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Mercredi, le Kelly, du coup, sera en ligne. Je vais avoir ma petite larme quand il va partir. Je voulais tellement le garder. Mais voilà, ça me fera super plaisir qu'il soit à l'une ou à l'un d'entre vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!